Et si je te disais que la prochaine grande idée qui va changer le monde ne vient pas d'une salle de réunion stérile, mais d'une session de cueillette de champignons hallucinogènes sur un campus de la Silicon Valley? Ça te fait tiquer, hein? Parce que oui, c'est la nouvelle lubie, une tendance qui prend une ampleur inattendue et déroutante. Oublie le café, les boissons énergisantes, et même les microdoses classiques de substances nootropiques. Dans la baie de San Francisco, on parle de plus en plus de campus technologiques, de parcs publics et même de certains bâtiments institutionnels qui sont devenus des spots de choix, presque des terroirs pour les amateurs de psilocybine. La cueillette urbaine de champignons, mon pote, c'est le nouveau biohacking, une pratique qui mêle nature sauvage et recherche de performance cognitive. Et ce n'est pas juste une anecdote de bobo californien en quête de sensations fortes. C'est un phénomène qui, à y regarder de plus près, est le symptôme d'une pression insensée sur l'innovation, d'une culture de la performance à tout prix, et ça révèle beaucoup sur la mentalité de la tech aujourd'hui, une mentalité qui repousse les limites éthiques et légales pour atteindre ses objectifs. Le premier truc à comprendre, c'est la frénésie et l'intensité qui caractérisent la Silicon Valley. C'est une machine à innover sous stéroïdes, un écosystème où l'échec est une option, mais l'immobilisme est une condamnation. La compétition est féroce, les attentes sont démesurées. Les startups doivent pivoter rapidement, les géants technologiques doivent constamment disrupter leur propre marché avant d'être disruptés. Et quand les méthodes classiques de brainstorming, les réunions interminables ou même les techniques de productivité éprouvées ne suffisent plus, quand les deadlines se rapprochent à une vitesse vertigineuse et que la prochaine idée de génie se fait désespérément attendre, certains sont prêts à tout. Historiquement, on a vu cette quête de l'avantage cognitif se manifester de diverses manières, des amphétamines dans les années 60, populaires chez les ingénieurs de la NASA et les pionniers de l'informatique pour maintenir des heures de travail inhumaines, puis la caféine à gogo, devenue la boisson nationale de la tech, et plus récemment, les microdoses de substances diverses comme le LSD ou la psilocybine, visant à améliorer la concentration ou la créativité sans effet psychédélique. Intense. Mais là, avec la cueillette de champignons sauvages, on franchit un cap, on passe d'une consommation contrôlée à une immersion, presque une ritualisation. On ne parle plus seulement de stimuler l'attention ou d'augmenter la productivité, mais d'altérer radicalement la perception, de déverrouiller des portes de la conscience. L'objectif avoué, c'est de penser en dehors de la boîte non pas par une réflexion structurée, mais par une dissolution des cadres habituels, de trouver des solutions radicalement nouvelles, des eureka moments et qui pourraient justifier des investissements massifs. Et ce que personne ne dit assez fort, ou qu'on préfère ignorer, c'est que cette quête effrénée de la créativité artificielle et de l'innovation a assisté et est le symptôme d'un épuisement créatif généralisé. On pousse les cerveaux à leurs limites absolues, jour après jour, année après année, et quand ils craquent sous la pression, on cherche des raccourcis chimiques, des échappatoires psychiques, au lieu de remettre en question le système qui les broie. C'est une forme de dopage intellectuel, banalisé et même glorifié, qui masque un problème structurel profond. Et d'ailleurs, si tu kiffes ce genre de décryptage tech qui va au-delà des communiqués de presse aseptisés et des articles superficiels, abonne-toi et active la cloche. Ça m'aide énormément à continuer mon travail d'analyse et de décryptage, et tu ne rates rien de mes prochaines vidéos. On est une communauté de curieux ici, des gens qui n'ont pas peur de regarder sous le tapis de la tech. Cette tendance n'est pas seulement anecdotique, elle est symptomatique d'une économie de l'expérience et du bien-être qui se profile. À mon avis, dans 6 mois, on va voir fleurir les retraites psychédéliques pour entrepreneurs labellisés bien-être et innovation, des séjours haut de gamme combinant méditation, ateliers de créativité et sessions guidées sous psychédéliques. Et ça, c'est un business model qui fait déjà des millions, avec des entreprises comme Field Trip Health ou MindMed qui explorent la légalisation et la commercialisation de thérapies assistées par psychédéliques. On parle de services de coaching, de guides pour des voyages intérieurs, de microdosing protocole personnalisé. La question que je me pose, et qui est cruciale pour l'avenir de l'innovation, c'est, est-ce qu'on est en train de créer une génération de leaders tech qui ne peuvent plus innover, ou même simplement fonctionner à leur plein potentiel, sans béquilles chimiques? Est-ce que cette dépendance à des substances altérant la conscience ne va pas à terme éroder leur jugement, leur éthique, et leur capacité à se connecter aux réalités du monde? Et toi, tu ferais quoi à leur place? Tu chercherais le raccourci,
la pilule magique pour débloquer ton potentiel, ou tu privilégierais une approche plus saine, plus ancrée, mais peut-être moins rapide et moins spectaculaire, pour stimuler ta créativité et ton bien-être? C'est un dilemme qui touche au cœur de notre rapport à la performance et à la nature humaine. Mais alors, qu'est-ce que ça change pour Théoï, le citoyen lambda, le consommateur de tech qui utilise ses produits et ses services au quotidien? Eh bien, potentiellement beaucoup. Si les leaders de la tech, les architectes de notre futur numérique, prennent des décisions cruciales, conçoivent des algorithmes, des interfaces, des réalités virtuelles, sous l'influence de substances qui modifient profondément la perception, la cognition et même l'empathie, est-ce que ça va nous mener à des produits plus créatifs, plus humains, plus inclusifs, ou au contraire, à des délires technologiques déconnectés de la réalité, des innovations qui répondent à des besoins qui ne sont pas les nôtres? Imagine un instant un algorithme dit .A, par exemple celui qui gère ton fil d'actualité ou qui propose des recommandations, conçu par quelqu'un qui est en pleine révélation mystique ou qui expérimente une synesthésie profonde. Est-ce que ça va nous donner une IA bienveillante, intuitive, qui résout nos problèmes sociaux et environnementaux avec une sagesse nouvelle, ou un truc complètement perché, qui nous propose des expériences de réalité augmentée à base de licornes volantes et de messages cosmiques, ou pire, qui nous enferme dans une bulle de perception altérée, reflétant celle de son créateur? Le risque, et il est majeur, c'est que cette quête d'illumination artificielle pousse à des innovations qui ne sont pas forcément ancrées dans les besoins réels et universels des gens, mais plutôt dans les visions altérées, subjectives et parfois narcissiques de leurs créateurs. On pourrait voir émerger des fonctionnalités ou des services qui semblent géniaux pour une minorité de biohackers ou de technophiles ultra connectés, mais totalement inutiles, voire perturbants, déshumanisants ou même dangereux pour le reste du monde. Pensez aux réseaux sociaux qui exploitent nos biais cognitifs, et si ces biais étaient amplifiés par une perception améliorée chimiquement? Moi, ce que j'en pense, c'est que cette tendance, loin d'être un signe de progrès, est un signe d'alarme. Un signal clair que la pression pour l'innovation est devenue intenable, insoutenable, et que la quête de la prochaine grande chose, du next big thing, est en train de déraper vers des méthodes limites, à la frontière de l'éthique et de la légalité. C'est un peu comme si on demandait à un athlète de battre un record du monde tous les jours, avec des attentes toujours plus élevées, et qu'on s'étonnait qu'il se tourne vers le dopage pour y parvenir. La Silicon Valley doit se poser les bonnes questions sur son environnement de travail toxique, sur le bien-être réel et profond de ses employés ou pas juste des cours de yoga et des paniers de fruits et sur la durabilité de cette course effrénée à l'innovation. Parce que la créativité, la vraie, celle qui est authentique, profonde et durable, elle ne s'achète pas en pilule, ne se cueille pas dans un parc, ni ne se stimule par des substances. Elle se cultive, avec du temps, du repos, de l'espace pour la réflexion, une connexion humaine authentique et un environnement sain et stimulant. Elle est le fruit d'un esprit serein et équilibré, pas d'un cerveau constamment sous pression et chimiquement altéré. Alors, si ce genre d'analyse te plaît, si tu penses que ces sujets méritent d'être explorés en profondeur, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que les psychédéliques peuvent réellement booster l'innovation de manière positive et durable, ou est-ce une pente glissante qui nous mène vers des dérives inquiétantes? Et n'hésite pas à envoyer cette vidéo à quelqu'un qui devrait absolument voir ça, quelqu'un qui s'intéresse à la tech, à la culture de l'innovation ou même simplement à l'avenir de notre société. À la prochaine, les amis de la tech.